Tension de claquage d'un condensateur. On veut déterminer la capacité d'un condensateur. Pour cela, on réalise sa charge avec un générateur de courant. Ce générateur débite un courant d'intensité I égale 0,376 mA. À l'aide de l'oscilloscope, on visualise la tension UCT au bord du condensateur en fonction du temps. 1. Faire le schéma en précisant le branchement de l'oscilloscope. 2. À l'aide de la courbe, déterminer la valeur de la capacité C. 3. La valeur maximale de la tension que peut supporter ce condensateur, appelée tension de claquage de condensateur, et EC max égale 50 volts. A. Calculer la durée maximale de la charge du condensateur. B. Déduire l'énergie électrique maximale stockée par le condensateur. C. Que se passe-t-il si on continue à charger le condensateur indéfiniment? 1. Le schéma. Le schéma du circuit, le générateur de courant, son symbole est comme ça. Il fournit un courant d'intensité constante I. L'ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui est constante. Et on a représenté le courant avec grand I car elle est constante. L'interrupteur K, le condensateur de capacité C. Pour voir la tension UC, qui est la tension UAB, au bord du condensateur, sur l'écran de l'oscilloscope, il faut relier le point A avec l'autre Y et le point B avec la masse. Pour voir la tension EAB qui est UC, il faut relier le point A avec l'autre Y et le point B avec la masse. Pour voir la tension UAB qui est UC sur l'écran de l'oscilloscope. De la valeur de la capacité C. La valeur de C. On a l'intensité du courant est égale par définition dQ sur dt. Et puisque l'intensité est constante, donc je peux écrire I c'est grand I et je vais passer la dérivée à la variation delta Q sur delta T, car l'intensité I est constante. I est égal la durée delta T de la charge c'est T moins 0. À la date T, on a la charge Q. Et à la date T égale à 0, la charge du condensateur est nulle. Le condensateur est initialement non chargé. Donc, I est égal Q sur T, ce qui donne Q est égal I fois T. On a donné la courbe qui représente la tension UC en fonction du temps. La courbe est une droite qui passe par l'origine. Donc son équation, c'est UC est égal K fois T. K, c'est le coefficient directeur de la droite. Qu'on peut calculer. Donc K est égal, donc je prends 2 points. Donc, pour T, le temps T, 25 moins 0. À la date T est égal 25 secondes, on a la valeur du UC, c'est 20 volts. Et à la date T égale 0, la tension UC, c'est 0, car la droite passe par 0, par l'origine. Donc K est égal 20 sur 25, qui donne 0,8 l'unité volts par seconde. Et on sait que Q est égal à C fois UC. Donc la capacité C, c'est Q sur UC. Pour se rappeler de cette relation, rapidement, donc dans le plan
on a Q et C avec U se prononce Q. Donc, C est égal Q, CI fois T, UC, CK fois T. Donc, C est égal I sur K en simplifiant par T. Application numérique est égale 0,376 I milliampères en ampères fois 10 plus moins 3 sur 0,8. On trouve 470 fois 10 plus moins 6 farad, qui est égal à 470 microfarad. A, la durée maximale de la charge. La durée maximale de la charge du condensateur. On a les relations Q est égal à I fois T. Et on a aussi Q est égal à C fois UC. Q est égal à C fois UC car la flèche qui représente la tension UC, son extrémité doit être vers l'armature chargée par Q. Donc, I fois T est égal à C fois UC. Donc, la durée T est égale à C fois UC sur I. Et T max, la durée max, correspond à la tension max. C est une constante et I est une constante. Donc, T max, la durée max, est égale à C fois UC max, qui est dans 50 volts, sur l'intensité de courant qui est constante dans ce cas, car on a un générateur de courant. Donc, T max est égal à 470 microfarad 10 plus moins 6 farad, UC max 50 volts, sur l'intensité 0,376 milliampères en ampères fois 10 plus moins 3. T max est égal. On trouve 62,5 secondes. 62,5 secondes. En minutes, qui est égal à 1 minute 2 secondes. C'est la durée maximale de la charge du condensateur. B, l'énergie maximale stockée par le condensateur. L'énergie maximale stockée par le condensateur. On utilise la relation énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. EE, c'est 1,5 C fois UC au carré. L'énergie électrique maximale correspond à la tension UC maximale, qui égale 1,5 C UC max au carré. Application numérique 1,5 470 micro 6-6 50 au carré. On trouve zéro virgule 5875 joules. Que se passe-t-il si on continue à charger le condensateur indéfiniment?
c'est si on continue à charger le condensateur indéfiniment pour T, c'est pour T supérieur à T max qu'on a calculé 1 minute, 2 secondes, l'isolant de condensateur sera détruit. L'isolant du condensateur sera détruit et devient conducteur. Et devient conducteur. Donc, le condensateur, entre ces armatures, il y a un isolant. Donc, si on continue à charger indéfiniment le condensateur avec le générateur de courant, donc l'isolant sera détruit et devient conducteur. Donc, il ne faut pas dépasser cette durée de la charge, 1 minute, 2 secondes.